Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 29 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Yuka était venue au monde dans cet étrange endroit nommé les Limbes, à l'issue d'une expérience menée par Drala et Mortis. Les dieux anciens l'avaient pris sous leur aile, la petite fée ayant dès ses débuts considéré la déesse de la vie comme sa mère. Plus tard, Corvina avait débarqué auprès d'eux afin de les narguer, tout en constatant la naissance de leur nouvel animal de compagnie. La petite fée s'était énervée, tentant de frapper la maîtresse des abysses, mais s'étant retrouvée momentanément pétrifiée. Bien du temps avait passé après cela, si bien que Yuka avait été envoyée dans le monde des vivants par Drala, au tout début de l'âge d'espoir, plus précisément, soit près de 1400 ans avant les événements concernant Nina Caleb et Cachou Lunadel. La petite fée s'était réveillée dans une maison de poupées au sein de l'immense palais de Clairjour, où elle y avait fait la connaissance du roi Henri Corveau, ainsi que son conseiller Stéphane Burn, déjà en vie à cette époque. Soucieuse de l'état de santé du dirigeant, Yuka avait tenté de guérir sa maladie, mais n'avait pu que soulager sa douleur. Elle avait également rencontré Lunaria, avec qui elle s'était liée d'amitié. À la suite d'un premier séjour assez long, Yuka avait pu apprendre tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur le monde d'Iridia. Elle avait entre autres assisté à la venue d'une certaine Astride, la seconde des Mara von Noctem, qui était juste venue discuter. Mais elle n'avait pas plu à la petite fée, qui avait demandé à ce qu'elle parte sans demander son reste. À la suite de cela, Henri avait amené Yuka à un conseil de guerre porté sur la future destruction de la confrérie d'assassins. Elle y avait rencontré le roi nain Gargrim Barbe de Rubis ainsi que la reine Tamara des Lunes et son oracle Junon Caleb. Si bien qu'une semaine plus tard, la petite fée s'était rendue à l'est d'Aubépine avec les armées coalisées contre les Mara von Noctem. Étant initialement juste chargée de soigner les blessés, Yuka avait assisté à la mort d'Astride des mains de Lunaria. Elle avait fait apparaître un mur de ronces pour empêcher Cicéron de se venger, la petite fée ayant nimbé son ami de lumière curative afin de lui permettre de fuir avec elle. La victoire avait été célébrée, Lunaria quittant le service d'Henri, tandis que la petite fée avait juré de trouver un remède au poison qui affligeait la shinobi. Un millénaire s'étant passé, Yuka avait assisté à la destruction d'Aubépine dans une tempête d'éclairs rouges. Cet événement sinistre avait fortement impacté la petite fée, qui le soir même avait fait un horrible cauchemar dans lequel elle avait été aux prises avec l'effroyable Charybde, qui s'était nourri de ses souffrances. Mais l'entité abyssale avait été chassée de l'esprit de sa victime par l'intervention de la Troupa Bendi, qui s'était avérée être des alliés d'Henri. Près de 4 siècles plus tard, Yuka avait fini par recouper toutes les informations de son enquête sur la disparition d'Aubépine. Cela aurait été provoqué par l'utilisation de l'Aki Immortalis, qui aurait été utilisé par un certain Voronov. Pour l'aider dans son enquête, le roi de Clairjour, toujours en vie à ce moment, avait confié la petite fée à la famille Curtis. Elle avait ainsi été rejointe par Rufus Astarnac, accompagné de son fils Jean, qui était venu la chercher
pour la conduire au domaine viticole où elle avait fait la rencontre de Manfred ainsi que d'Elisa. Peu après, Yuka avait suivi Elisa pour retrouver Jean, qui s'était infiltré dans la bibliothèque. En tant que serviteur à l'extérieur, sa présence n'était pas la bienvenue dans l'enceinte du manoir. Au bout d'un moment, Manfred avait pris la petite fée à part pour lui expliquer ses prérogatives. Elle avait appris au passage qu'Elisa avait été vouée à se marier avec Manfred, beaucoup plus âgé qu'elle. Cela avait révolté Yuka, qui avait tout mis en œuvre pour que ses deux amis se rapprochent afin de les aider à fuir quand le moment serait venu. Mais malheureusement, une poignée d'années plus tard, au sein de la bibliothèque où le trio se réunissait régulièrement, Elisa avait annoncé sa rupture avec Jean pour accepter d'épouser Manfred. Bien que ses intentions eussent été sincères dans le fait de vouloir protéger le jeune homme, ce dernier l'avait tellement mal pris qu'il avait été rejoindre son père pour le tuer, se vengeant ainsi pour tous les sévices physiques qu'il lui avait infligés depuis son enfance. Yuka, ayant juré auprès d'Elisa de veiller sur Jean et le protéger, elle n'avait pourtant rien pu faire lorsque ce dernier avait ainsi mis le feu au domaine viticole, peu de temps après le départ d'Elisa et Manfred qui était parti pour Clairjour. La petite fée était revenue à elle un peu après ce jour sombre, faisant face au jeune homme qui avait bien changé mentalement. Il avait abandonné son identité d'origine pour devenir Marcus Brachiald. Ainsi se conclut ce 29e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iritia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pouah!